Hello, bonjour tout le monde, bonjour c'est Linette. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le vendredi 9 juillet 2021, veille de la nouvelle lune en cancer qui sera donc demain et qui sera à son apogée à 3h18 samedi. Voilà. Alors, déjà on va commencer, je vais déjà vous dire un grand merci de me suivre déjà pour commencer. Et puis on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec la nouvelle lune. Voilà, je vais vous dire ce qu'il est bon de faire pour la nouvelle lune. Donc il est bon de faire, de prononcer ses vœux pour la nouvelle lune. Voilà. Donc comment les faire? Je vais vous faire un petit topo rapide sur comment les faire, parce que ça m'est souvent demandé. Donc je vais vous donner une façon de faire. Après chacun fait comme il veut, et du moment que ça vient du cœur, c'est parfait. Mais voilà, je vais vous donner une façon de faire plus scolaire, si je peux dire. Voilà, parce que certaines personnes ont parfois besoin de choses un peu plus scolaires. Voilà. Alors, comment faire? Pour ça, pour faire vos vœux, il vous faut une bougie blanche, type chauffe-plat, c'est très bien, une feuille blanche et un crayon noir ou vert. Voilà, parce que vert c'est pour le cœur, donc comme vous voulez. Avant de commencer à formuler vos vœux, il est bien de prendre quelques minutes de méditation. Voilà, pour vous connecter à l'énergie de la lune. Une fois que vous êtes connecté aux énergies de la lune et que vous êtes devant votre feuille, donc vous pouvez écrire en haut de votre feuille, vous pouvez écrire la phrase suivante: j'accepte que tout ce qui suit, que quelque chose de meilleur arrive dans ma vie pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Vous pouvez écrire ça au début de votre feuille. Je le renoterai en commentaire. Et ensuite, il vous suffit de formuler vos vœux, de les écrire de façon affirmative et positive en utilisant le je et en prononçant des vœux au présent, comme si votre souhait avait déjà été réalisé. Voilà. Il est bien qu'il y ait un minimum de 2 vœux, 10 étant le meilleur chiffre, étant le nombre idéal, parce que le 10 ça représente le tout. Donc 10 vœux c'est très bien, mais après si vous en avez que 2 c'est bien aussi, mais il est bien d'en avoir au moins 2. Si vous en avez qu'un seul, voilà, vous avez qu'un seul souhait, vous n'en avez pas d'autre, vous pouvez l'écrire de 2 façons différentes, donc avec des axes différents en précisant plusieurs aspects de ce vœu différents. Voilà, de sorte à ce qu'il y ait au moins 2 vœux. Voilà. Et puis, il ne faut mettre qu'un seul vœu par phrase. Jamais 2 vœux dans la même phrase. Ce sont des vœux distincts. Voilà, un seul vœu par phrase. Il est évidemment préconisé très fortement de les écrire à la main. Voilà, c'est pas une obligation parce qu'il n'y a jamais rien d'obligatoire, mais c'est la meilleure façon de faire. C'est de les écrire vous-même, de porter votre attention dans ce que vous écrivez. Alors, dans les vœux, attention, on ne fait pas de vœux qui concernent quelqu'un d'autre. Et dans les vœux, on ne met évidemment pas de mauvais, de haine, d'envie, de jalousie, de malédiction. Enfin, tout ça, ça va pas du tout dans les vœux. Voilà. Hormis les limites que je viens de vous énoncer juste avant, il n'y a pas de limite dans les vœux. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez plier votre feuille en 3 et la placer sous la bougie. Pardon, excusez-moi. La placer sous la bougie jusqu'à ce que la bougie se consume entièrement. Une fois que la bougie elle s'est consumée entièrement et qu'elle s'est éteinte toute seule, vous pouvez ranger la feuille quelque part et passer à autre chose. Vous la laissez ranger là où vous l'avez mis jusqu'à la prochaine lune où vous ressortirez ces vœux pour voir ceux qui ont été exaucés ou pas. Voilà. En plus de ça, vous pouvez faire un chèque d'abondance. Donc pour les chèques d'abondance, je vous laisse regarder sur internet, il y a tout, vous tapez chèque d'abondance pour la lune, pour la nouvelle lune, vous aurez toutes les explications, tous les exemples que vous voulez. Voilà. Voilà pour ce ce qu'il est bon de faire pour la nouvelle lune. Ensuite, avant de continuer, donc je souhaite remercier très grandement mon amie Marion qui m'a offert ces belles fleurs et sa fille Elina, voilà, qui m'a fait ce très beau dessin. J'adore cette pastèque qui sourit avec ce soleil, j'aime beaucoup. Donc voilà, merci à vous les filles, grande gratitude à vous
pour ces présents. Voilà, je suis très contente. Les fleurs sont très belles. Sont une sorte de fleur qui est ma préférée. Ce sont des gerberas, voilà, que j'adore, avec le lys aussi. Enfin bon, bref. Tout le monde n'a pas à savoir quelles sont mes fleurs préférées, mais quand même. Voilà. Alors, en ce qui concerne cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune en Cancer. Donc, le signe du Cancer, il est régi par la lune. Donc, la lune est dans son signe et le signe est dans sa planète. Donc, les conjonctions sont optimales. Voilà. Comme je l'ai dit, cette... Oh, j'ai oublié quelque chose. Excusez-moi. J'ai oublié quelque chose concernant les vœux. Les vœux qui sont à faire, il faut les faire pour que ce soit optimal au niveau de leur action. Il ne faut pas les faire avant le début de la nouvelle lune et il faut les faire 48 heures à partir du début de la nouvelle lune. Donc, de façon optimale, il est bien de réaliser, d'écrire et de faire vos vœux entre le samedi 10 juillet à partir de 11h18 à peu près, jusqu'au lundi 12 juillet à 3h18. Voilà, donc vous avez de samedi matin 11h30 si je puis dire, 11h18, 11h30, jusqu'à lundi 12 juillet pardon, à 3h18 du matin. Donc en gros jusqu'à dimanche soir, hein, à part si vous dormez pas la nuit, mais voilà, ça c'est la période optimale pour réaliser vos vœux. Si vous le faites avant 11h18, ça n'aura pas d'effet. Et si vous le faites après lundi à 3h18, ça n'aura pas non plus les mêmes effets. Voilà, excusez-moi. Hop, donc on revient sur cette nouvelle lune. Donc, afin de vous proposer des guidances plus fines et plus poussées, je travaille beaucoup sur les cycles lunaires. Voilà, j'apprends beaucoup avec des livres, avec des choses que je regarde sur Internet. Et donc, je vais vous parler de cette nouvelle lune. Donc, comme je l'ai dit, cette nouvelle lune est en Cancer. Donc, l'eau est l'élément qui régit le signe du Cancer. Voilà. Et c'est l'élément aussi qui est en rapport avec la Lune. Donc on est dans les conjonctures optimales. Voilà. Donc la Lune, c'est la planète du Cancer. Le Cancer, c'est le signe de la Lune. Et donc là, on est dans cet alignement. Cette Lune en Cancer, la phrase qui définit cette nouvelle Lune, c'est se laisser porter par le flux et le reflux. Voilà. Donc, ne soyez pas inquiets si vous êtes un peu hypersensible 3 jours avant et 3 jours après la nouvelle lune. C'est normal, ce sont les énergies de la nouvelle lune. Voilà. Donc ça, pas d'inquiétude. Le Cancer, c'est le signe de l'intuition, du soin de soi profond, du soin de son soi profond, de la puissance féminine. Donc il est important pendant cette nouvelle lune de se faire passer en priorité et de prendre soin de soi. Ça, c'est vraiment les maîtres mots du Cancer. Il est important aussi d'être dans l'accueil et l'acceptation de ses émotions pour les utiliser comme des indicateurs dans notre vie. Donc ça va être très important pendant cette nouvelle lune. Et il nous est demandé pendant cette nouvelle lune en Cancer de retirer notre carapace de crabe pour accueillir la vulnérabilité comme une force. Voilà, on a tous une vulnérabilité à l'intérieur de nous, mais il faut que cette vulnérabilité soit une force. Il faut qu'on arrive à trouver en nous la force qu'on peut tirer de cette vulnérabilité. Voilà, et ça c'est très important à faire pendant cette pleine lune. Cette nouvelle lune, pardon, excusez-moi. Du coup, il y a 3 choses à faire, en plus des intentions, enfin des vœux que je vous ai expliqués. Donc il y a faire le point, là, faire le point sur les intentions de la nouvelle lune en Bélier qui avait lieu le 12 avril 2021. C'est-à-dire de reprendre la liste des intentions que vous aviez posées, si vous l'avez gardée, tant mieux. Regardez ce qui s'est réalisé et remercier. Voilà, prenez un temps pour remercier l'univers, la lune, d'avoir répondu à vos souhaits. Et de regarder ce qui est resté inexaucé. Voilà, de voir quels vœux vous avez formulés, quelles intentions vous avez posées, qui sont restées comme non écoutées, si je puis dire. Et d'essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Si vous avez toujours besoin de cette attention, modifiez-la, verbalisez, écrivez-la d'une autre manière, et reposez cette intention, ce souhait, pour les 3 prochains mois à venir. Voilà.
Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, et c'est très important, c'est de revenir à soi-même. Voilà. Pendant cette nouvelle lune, on nous invite à être doux avec soi-même. Donc, il serait bon de prendre 1 heure par jour, ou plus, comme on veut, mais au moins 1 heure par jour pour soi. Attention, on peut prendre 1 heure par jour en prenant notre douche, en allant marcher, avant d'aller nous coucher, en nous réveillant, peu importe. Voilà, mais prendre 1 heure vraiment pour soi, pour prendre soin de soi. Voilà. On nous invite aussi à profiter un maximum de notre intérieur, donc de notre logement, chouchouter votre logement pour vous sentir bien là où vous êtes, c'est très important. Et il est aussi important de dire aux personnes qui comptent dans notre vie à quel point elles comptent pour nous. Ça, c'est très important dans les énergies du Cancer. Et enfin, la troisième chose, c'est de découvrir nos émotions, d'entrer dans les profondeurs de notre vérité, de notre sagesse et de notre âme. Pour ça, je vous invite à tenir un journal. Voilà, c'est un très bon outil pour utiliser les éclairages profonds pendant les phases de la lune croissante. Donc là, la nouvelle lune amène la lune croissante. Donc c'est pour ça que c'est la réalisation des vœux, des souhaits, et qu'on va être dans des énergies plutôt en up. Voilà, donc plutôt en haut, des belles énergies. Voilà, c'est des énergies qui vont être plus calmes que ce qu'on a connu jusqu'à là depuis quelques mois. Donc voilà, attention quand même à l'hypersensibilité, mais c'est une très bonne chose. Donc laissez venir toutes les émotions. Et tenez un journal. Je vous préconise de tenir un journal comme vous voulez, soit à chaque phase lunaire, donc à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, voilà, de sorte à ce que vous puissiez après avoir un feedback pour savoir qu'est-ce qui ressort suivant telle ou telle pleine lune, suivant telle ou telle nouvelle lune, et voilà, dans quelles émotions vous vous trouvez, quelles sont les actions que vous pouvez poser à tel moment ou pas, et que ça puisse vous faire un élément de travail sur vous-même. Voilà, donc faites comme vous voulez, il y a plein de façon de faire un journal, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous allez dans n'importe quel magasin de bricolage et c'est très à la mode de faire soi-même son journal, donc faites ça pour vous, peut-être que c'est l'heure que vous pouvez prendre pour vous. Vous pouvez évidemment le faire tous les jours aussi, tous les jours vous pouvez noter les émotions qui sont les vôtres, voilà, de reprendre ce que je vous ai dit, par exemple là, pour cette nouvelle lune en Cancer, le maître mot c'est se laisser porter par le flux et le reflux, voilà, donc là peut-être que vous pouvez vous laisser guider par ça et noter quelles sont les émotions qui sont les vôtres, est-ce que vous ressentez, est-ce que vous vivez, voilà, de sorte à ce que cela puisse vous aider sur du long terme. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette lune en Cancer. Et maintenant, on va aller voir avec les cartes ce qu'on a à nous dire. Voilà. Je vais essayer de faire une vidéo pas très longue. Je sais que je le dis souvent. Voilà, on va aller prendre les énergies pour cette nouvelle lune. Bon, c'est l'été. On est au mois de juillet, les vacances arrivent, voilà, donc il y a des belles choses, moi j'ai des bons ressentis là, donc voilà, les énergies, hormis les énergies lunaires, les énergies stellaires, planétaires, les énergies en général sont assez lourdes actuellement, mais cette nouvelle lune nous amène un petit peu de légèreté, voilà. Il y en a beaucoup besoin pendant ce mois de juillet, donc voilà. Prenons du temps pour nous-mêmes, c'est très important. Donc on va aller commencer par voir quel est l'archange qui va nous accompagner pendant cette période de nouvelle lune. Alors, quel est l'archange qui va nous accompagner pendant cette nouvelle lune? Merci mes guides. Et ben voilà, il s'est retourné. C'est l'archange Raphaël. Très bien, très très bien. On aime beaucoup l'archange Raphaël. L'archange Raphaël qui est l'archange qui est plus particulièrement axé sur tout ce qui est spiritualité. Voilà, donc l'archange Raphaël, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, il parle de guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour nous aider à guérir les situations présentes et toutes les personnes impliquées. Donc acceptons avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Voilà, donc tout ce qui arrive dans votre vie, là, dans notre vie, toutes les situations qu'on vit, on nous demande de les accepter avec sagesse. Donc ça fait partie des énergies du Cancer, hein. La sagesse, voilà, pour tous les changements, d'être
voilà, dans l'acceptation de ce qui se passe, parce que tout ça, c'est divinement guidé. Voilà. Donc, je vais poser ça là. J'ai mon petit tapis là. Bon, je sais pas ce que ça donnera. Vous me direz en commentaire ce que ça donne, si vous aimez ce tapis ou pas. Bon. Ensuite, on va aller compléter avec la magie de la lune. Et oui, nouvelle lune, donc magie de la lune. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce que la nouvelle lune en cancer a à nous donner comme message? Quelles sont les énergies pour cette phase lunaire? Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, on a le poisson et Lilith. Alors, le poisson, signe d'eau aussi, hein, d'accord? Donc, on est vraiment dans les émotions, là, pour le coup. Et on nous dit, tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Donc, la source, c'est l'amour absolu, hein, d'accord? C'est Dieu, c'est l'univers, voilà, c'est la même chose. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Donc, utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. C'est très drôle parce que je parlais de levier ce matin, et là on nous en reparle aussi, donc c'est très drôle. Enfin drôle non, mais c'est très beau. Donc les poissons. Le poisson, peut-être voilà, se connecter aux énergies du poisson. Et ensuite on a Lilith. Voilà. Lilith qui nous dit pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Bah tiens, je vous l'ai dit juste avant. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Bon bah c'est bien raccord avec les énergies de cette nouvelle lune. Voilà. Prenez soin de vous, soyons notre propre priorité. Là, c'est très important. C'est très important et c'est ce que cette nouvelle lune nous invite à faire. On est raccord, parfait. Donc je vais mettre ça là. Ensuite, on va aller prendre un message de l'oracle, enfin des messages des papillons, voilà, de Alana Fairchild. Donc ceux qui sont dans le parcours spirituel, normalement vous connaissez Alana Fairchild, elle fait beaucoup de choses, donc voilà. On va lui demander merci mes guides de me donner des messages pour cette nouvelle lune, des messages des papillons pour cette nouvelle lune. Alors, quel est-il? Vous le savez, hein, les papillons, le papillon c'est mon animal de pouvoir en chamanisme. Voilà, je suis guidée par l'essence du papillon depuis que je suis toute petite. Il est très très présent dans ma vie. Donc voilà, il y aura possiblement toujours un message des papillons. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Qu'est-ce que les mérakinoïdes qui regardent cette vidéo ont à entendre des messages des papillons? Alors, voyons voir. Et ben voilà, la carte est tombée. Donc, c'est un très beau papillon. Voilà. Et donc, on nous dit, voilà, la nature même, lui ouvrir mon cœur m'aide à me sentir heureux et paisible. Voilà. Donc, la nature même, lui ouvrir mon cœur, m'aide à me sentir heureux et paisible. Donc là, on nous invite à nous rapprocher de la nature. Il n'y a rien de plus important que la nature. Je sais que ça revient beaucoup en boucle dans mes guidances, mais parce qu'en fait, la nature est pure. Elle est pure, elle est dans son fonctionnement pur, elle ne triche pas, elle ne joue pas, elle ne ment pas, elle ne juge pas. Et donc la nature, il n'y a rien de mieux que la nature pour se connecter à soi. Voilà. Et on a dit, cette nouvelle lune appelle à un prendre soin de soi. Donc voilà. N'hésitez pas à aller en nature. Il fait beau, on est l'été, certains sont en congé ou quoi, mais voilà, allez marcher, prenez l'air, voilà, allez vous oxygéner et vous reconnecter à la nature, c'est très important. Ayez des plantes chez vous, des fleurs, voilà, que sais-je, mais connectez-vous à la nature, c'est très important. Et ce sont les messages des papillons d'ailleurs. Alors ensuite, on va aller voir avec quel oracle? Eh bien, on va aller voir les libérations. Qu'est-ce qu'on nous demande de libérer là? Voilà, pour cette nouvelle lune. Alors, quelles sont les libérations énergétiques pour cette nouvelle lune en cancer qui débute donc le 10 juillet à 3h18?
Quels sont donc, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mon papillon, le cacha. Hop, hop, voilà. Alors on nous parle d'intuition. Voilà, ben, le signe du cancer, c'est un signe très intuitif qui nous appelle vraiment à l'intuition. Donc c'est très important, voilà. Et on nous dit en plus pendant 15 jours, mais voilà, c'est le temps de la nouvelle lune. Donc vraiment connectez-vous à vos intuitions, à votre troisième œil. Et vous voyez, il y a la lune là en plus ici. Donc là on est hyper raccord. Donc les intuitions, donc c'est pas une libération énergétique, c'est juste qu'on nous appelle à suivre nos intuitions. Et pour pouvoir les suivre, il faut nous connecter à notre cœur, notre cœur une fois ouvert, ouvre notre troisième œil. Voilà. Et ça, c'est très important. Et on est bien dans les énergies du yin. Donc la lune, c'est les énergies du yin, les énergies du féminin sacré. Et les énergies féminines du féminin sacré sont concentrées sur le chakra coronal, le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge. Et ça, c'est très important. Donc on est bien un raccord. Voilà. Et les énergies yang gèrent, entre guillemets, tout ce qui est chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire. Et tout ça, ça se regroupe tous les deux dans le chakra du cœur. Le chakra du cœur qui est équilibré yin et yang. Voilà. Donc, on nous appelle aux intuitions, à suivre nos intuitions. Voilà. Nous avons tous des intuitions, il suffit juste d'être connecté à soi et à l'amour pour pouvoir les vivre et les voir. Voilà. Très beau. Très beau. Et en dos de deck, on nous parle d'habitudes de vie nocives. Donc on nous invite à prendre conscience de ces habitudes de vie qui ne sont pas bonnes pour nous. Voilà. À les comprendre et petit à petit à les faire disparaître de notre vie. C'est en ça aussi qu'on doit prendre soin de nous et puis prendre soin de notre intérieur. C'est important. Voilà. Les habitudes de vie sont très importantes. Voilà, ça c'est le dos de deck. Comme je l'ai dit, je ne vais pas tirer beaucoup de cartes. Parce que voilà, je vous ai donné les énergies. On va juste voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc je vais aller voir avec l'oracle bleu. Donc c'est un nouvel oracle que j'ai, voilà, qui a beaucoup de cartes. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Voilà, donc on va aller voir quelles sont les énergies de cette nouvelle lune avec l'oracle bleu. Donc comme je ne le connais pas encore tout à fait, je le fais de façon intuitive, comme vous le savez, avec ce que j'entends, ce qu'on me dit, ce que je ressens, avec mes intuitions. Mais parfois, j'ai besoin d'avoir un peu plus de détails, donc il se peut que j'aille voir ce qui se passe au niveau de l'explication. Alors, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en cancer pour le collectif, pour les miraculites qui regardent, pour nous tous? Qu'est-ce qu'on a à nous dire de cet oracle bleu? Alors, je mélange. Voilà. Donc pour l'instant ça je sors pas. Alors, ok. Voilà, ok. Ok. Alors c'est bon. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte de l'été. Le soleil, la chaleur. L'été, nous sommes en été, donc on est bien raccord. C'est bien sur les énergies qui se passent là actuellement. On a passé le solstice d'été, on est dans cette période estivale. Donc voilà. Là, on vous invite aussi à la connexion à la nature, hein, d'accord, avec les arbres, avec le soleil. Allez prendre le soleil, allez voilà, profiter de la chaleur du soleil. C'est une chaleur qui est très très bonne. Voilà. Ensuite, on a la carte du sacrifice qui est tombée. La carte numéro 25 du sacrifice. Alors là, moi, on est en train de me parler voilà, il est bon de prendre soin de nous pour arrêter d'être dans le sacrifice, pour arrêter de faire passer les autres avant nous. Voilà. C'est nous en premier. Voilà. C'est soi-même en premier, là, et c'est vraiment très important. Là, pendant ces 15 jours, c'est moi et moi et moi. Voilà, il n'y a pas de notion d'égoïsme quand on prend soin de soi, pas du tout. Prendre soin de soi, c'est pouvoir ensuite prendre soin des autres.
On ne peut pas prendre soin des autres si on n'a pas déjà pris soin de soi. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc là, on nous invite à stopper les sacrifices. J'ai la carte du travail aussi qui est sortie. Alors peut-être aussi que ça nous parle d'arrêter de se sacrifier pour le travail. Voilà. Pour moi, j'entends ça. J'entends aussi que voilà, qu'il y a besoin de repos. Ça tombe bien, on est dans les périodes de vacances. Donc prenez des vacances. Quand vous êtes en vacances, eh ben, n'en profitez pas pour être dans la suractivité. Posez-vous, prenez soin de vous. Voilà. Et enfin, on a quand même en dos de deck le mariage céleste. Voilà. Donc, qui dit période estivale dit souvent rencontre sentimentale. Enfin voilà, il y a aussi une notion un petit peu là comme ça de légèreté au niveau de l'amour, au niveau du mariage céleste, c'est-à-dire de la fusion, de l'union des êtres, des corps. Voilà, donc bon, ça c'est le dos de deck. À vous de voir ce qui résonne en vous par rapport à cette carte. Voilà pour l'oracle bleu. On va aller continuer avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc, quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune en Cancer? Donc, je mélange. Me guide, quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune? Alors si ça prend trop de temps, hein, quand je mélange, vous le savez, vous pouvez avancer hein, de 10 secondes en 10 secondes, le temps que les cartes tombent. Voilà. Alors quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à cette nouvelle lune, cette période de nouvelle lune? La voilà. La voilà. Bah voilà. La carte numéro 10. Je vous ai dit qu'il y avait 10 souhaits à faire. La carte numéro 10 sort et elle nous parle de notre pouvoir intérieur. Pour pouvoir nous connecter à ce pouvoir intérieur, il faut prendre soin de soi. Et on a tous un pouvoir intérieur. Voilà, notre pouvoir, il est dans notre cœur, là, vous voyez. Le cœur qui est relié à cet œil, donc le troisième œil. Hein. Plus on est connecté à notre cœur, plus notre troisième œil s'ouvre. Voilà, parce que le cœur irradie, là. Je ne sais pas si vous voyez, mais le cœur irradie. Et en-dessus, on a les montagnes. Une fois qu'on a, on a le pouvoir de gravir n'importe quelle montagne. Et ce, grâce à notre troisième œil, là, par rapport à la couleur, et grâce à ce qu'on peut verbaliser. Voilà. Donc on a quand même toutes les couleurs des chakras hein, qui sont réunies. Hein. Donc là, on a le rouge du chakra racine, excusez-moi, avec ce soleil rouge là, d'accord. On a donc le rose, violet là un petit peu, on ne sait pas trop, qui représente un petit peu le troisième œil, d'accord. On a un orange léger ici pour le chakra sacré, on a le bleu pour le chakra de la gorge, on a le jaune pour le chakra du plexus solaire, on a le vert pour le chakra du cœur et on a le violet un peu plus soutenu pour le chakra coronal. Donc le pouvoir intérieur, c'est l'alignement complet de tous nos chakras et c'est le rayonnement maximal de la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Connectez-vous à vous-même. Prenez soin de vous, soyez en vous, connectez-vous à vos émotions, à vos intuitions, à votre sagesse. Voilà, c'est très important. Donc voilà, le pouvoir intérieur. Alors, on va mettre ça là. Ensuite, on va compléter avec une carte de la féminité sacrée. Savoir ce qu'on veut dire. Oui, la lune, c'est une énergie yin, hein, comme je vous ai dit, une énergie de la féminité. C'est le pouvoir féminin. Voilà. Donc du coup, on va aller voir ce que la féminité sacrée a à nous dire. Messieurs, qui regardez, vous avez une part féminin. Vous avez un masculin sacré et un féminin sacré. Voilà. Donc on a tous une part masculine et une part féminine. Donc là, cette nouvelle lune, elle nous invite à nous connecter à notre part féminine. À nos émotions, au prendre soin, à l'intuition. Voilà. Hop là.
Alors, on a la druidesse de la générosité. Alors, au niveau chromo-énergie, donc au niveau des couleurs, on est sur une carte très jaune, une carte du plexus solaire. Voilà. Donc là, on nous demande de travailler sur notre plexus solaire et on nous dit « Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur ». Et là, moi, je vous dis « Donnez de votre temps à vous-même ». C'est important de vous donner du temps à vous-même. Une fois que vous serez accordé du temps à vous, il sera facile d'accorder du temps aux autres. Voilà. Tout ça pour aider à un monde meilleur. C'est beau. Voilà. Et le dos de deck nous dit les graines de la vie, donc chakra sacré là pour le coup, en orange. Et on nous parle de décider aujourd'hui de vivre pleinement notre vie et notre incarnation. Voilà. Pour ça, il faut se connecter, pas se connecter, mais prendre soin de soi, quoi. Voilà ce que je dis depuis tout à l'heure. Alors, on va continuer avec les lumières de fées. Qu'est-ce que les fées ont à nous dire? Oh là. Je pense que ça veut parler. Alors, on mélange. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en Cancer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, on y va. Merci mon papillon de me donner les énergies de cette nouvelle lune. Oula. Alors j'ai la carte de l'ombre qui s'est retournée, d'accord? Donc on nous invite à, voilà, à prendre conscience de nos parties d'ombre en nous et de pouvoir se connecter à elles. On a tous un côté ombre et un côté lumière. Les deux sont nécessaires. Voilà. Il suffit juste de les prendre avec bienveillance, ces parties d'ombre, et de les travailler de sorte à ce qu'elles ne nous fassent plus mal. Elles peuvent être là, mais pas nous faire mal. Si elles nous font souffrir, c'est qu'il y a des choses à travailler dessus. Voilà. Alors on va aller voir ce qu'on me dit qu'il y a encore une carte à sortir. Oula. Il n'y avait pas qu'une, visiblement. Alors, on nous parle de transmission. Voilà. Donc de transmettre à nous-mêmes, moi j'entends ça, de nous transmettre à nous-mêmes tout l'amour et tout ce qu'on fait pour les autres, de nous transmettre à nous-mêmes. C'est une carte verte qui est très centrée sur le chakra du cœur. Voilà, donc on nous parle de ça. On nous parle de séparation. Alors, moi j'entends une séparation parce que là on est très centré sur soi-même, donc on parle d'une séparation entre ces parties d'ombre qui nous font souffrir et notre lumière. Voilà. D'une séparation, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, de prendre en compte ces parties d'ombre et d'en faire une force, que notre vulnérabilité devienne une force et que du coup on puisse se séparer de ces ombres qui nous font souffrir. Voilà. Parce que la souffrance n'est pas une force. Donc de tirer profit de ces parties d'ombre, voilà, et de nous séparer de ce qui ne nous convient plus. Je l'entends pas du tout au niveau sentimental, hein, moi, cette séparation. Pas du tout. Voilà. Ensuite, on nous parle d'acceptation. Donc, je vous l'ai dit, hein, le yin et le yang, là, on est là. L'acceptation du soi complet, de la partie féminine, de la partie masculine, de l'ombre et de la lumière, voilà, de tout ce qui nous constitue. Donc, c'est de l'acceptation ici. Et enfin, on nous parle de l'instant présent. Voilà. L'instant présent est très important. Voilà, c'est... Il y a rien d'autre que l'instant présent. Je le dis beaucoup, je le dis à chaque fois, mais il n'y a rien d'autre que l'instant présent. Hier, c'était hier. Le passé, c'est terminé, c'est fini. On ne reviendra jamais dessus. Et le futur, il n'existe jamais. Demain matin, quand vous allez vous réveiller, on ne sera pas demain. On sera aujourd'hui, au moment de votre réveil. Donc il n'y a que l'instant présent qui compte. C'est chouette ce tirage. J'aime beaucoup. Alors, on voit pas toutes les cartes, donc je vais faire comme ça. Hop. Hop. Voilà. Alors, on va
va aller chercher une carte d'un nouvel oracle que j'ai qui s'appelle le grand oracle de l'amour. Donc on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit par rapport à cette nouvelle lune. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh. Alors je pense qu'il va y avoir pas mal d'attirance pendant pendant ces 15 jours là. Alors, hop là, elle a volé, vous avez vu? Elle a volé. On parle d'illusion. La carte numéro 6 de l'illusion. En rapport à la famille. Le chiffre 6 en rapport à la famille. Alors je vais aller voir, parce que je ne connais pas très bien encore ce jeu. Donc on va aller voir ce qu'on nous dit. La carte numéro 6. Donc il y a des sentiments qui sont malmenés. La baguette de l'illusionniste fait tout à coup apparaître une évidence, celle de notre incrédulité. Tout est merveilleux, magique, mais il faut un jour ouvrir les yeux. La situation et l'amour ne sont pas ce que l'on croyait, le rêve a assez duré, il faut prendre conscience de la réalité. Alors peut-être qu'au niveau sentimental, là, le fait de nous connecter à soi va permettre ou va nous faire réfléchir à nos relations. Voilà. Peut-être qu'on va se demander si c'est pas des relations illusoires ou pas. Voilà. Mais en tout cas, on va faire le point sur nos relations. Ce qui est un peu normal, hein. Si on fait le point sur nous-mêmes, ça fait le point sur la relation. Hein. Je vais en reprendre une seconde pour ce jeu. Donc, quelles sont les énergies au niveau sentimental, au niveau de l'amour pour cette nouvelle lune qui accompagne l'illusion? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, je mélange. Je brasse. Alors, là voilà, on s'est retourné. Alors, il y en a deux qui sont retournés. D'accord. Alors, ça nous dit emprise. Donc peut-être qu'on a l'impression d'être sous emprise, voilà. Et que ce temps de repli sur nous va nous faire penser qu'on est peut-être un peu sous emprise, voilà. Ou alors on a l'illusion d'être sous emprise, je ne sais pas, vous voyez ce qui résonne en vous. Et on a une fragilité là, il y a quelque chose de fragile à consolider, voilà. Donc, soit l'amour c'est un nouvel amour, où il y a quelque chose de fragile dans cette relation, quelque chose qui nous fait penser qu'on peut être sous emprise, ou que c'est un petit peu une relation illusoire. Cependant, moi j'entends qu'il y a un besoin de se solidifier nous-mêmes, d'être solide et d'être ancré pour pouvoir après travailler sur la fragilité de ce couple. Voilà. Voilà ce que j'entends. Et après, on a quand même la carte numéro 2, la carte de l'attirance. Donc, il y a quand même une attirance là. Voilà. Pour ce jeu. Et on va aller prendre une carte du tarot des anges. Voilà. Tarot des anges, Dorine Virtue. Et après, on finira par une carte du mana. Voilà. Donc, on va aller voir ce qu'on a à dire au niveau du tarot. Du tarot des anges. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette nouvelle lune? Alors, merci de me donner des messages, des énergies pour cette nouvelle lune, pour les miraculeux qui regardent cette vidéo. Oula! J'en ai deux qui ont volé. Oups! Oulala! Ça vole, ça vole. Alors, j'en ai 5. Alors, on va commencer par celle-ci, parce que c'est celle qui est retournée en premier. L'empereur! Là, ben voilà, l'archange Michel, qui nous dit organisation, logique, structure et discipline, leadership. Voilà. Donc la carte numéro 4. Voilà. Et donc on nous dit, voilà, d'être dans
l'organisation, dans tout ce qui est un petit peu logique, dans la structure et la discipline, dans le leadership de nous-mêmes en fait. De vraiment nous mettre une sorte de discipline et de structure pendant 15 jours là, pour être vraiment en lien avec nous-mêmes. C'est très important. Je vais la mettre là. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, waouh! On a l'étoile qui sort. Donc ça, c'est très belle carte. Les cartes du vœu exaucé. Hein. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. C'est beau. Et vous voyez, il y a beaucoup d'eau là. Hein, d'accord? C'est très beau. Regardez-moi cette carte comme elle est magnifique. La carte numéro 17. Voilà. Vous êtes sur la bonne voie. C'est chouette d'entendre des messages comme ça. Ensuite, on a le 4 de feu. Waouh, c'est beau aussi, ça, 4 de feu. Qui nous dit contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. J'ai pas besoin de dire autre chose. Ensuite, on a le 10 de terre. Vie de famille très heureuse. Sécurité financière. Percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc là, la famille est très importante, famille d'âme ou famille de sang ou famille terrestre, comme vous voulez. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, il est très important pendant cette nouvelle lune de dire aux gens qui comptent à quel point ils comptent pour nous. Vous voyez, parce que là, il y a vraiment une vie de famille heureuse, une vie familiale très heureuse. Donc c'est répété plusieurs fois. Donc c'est très beau, c'est très beau. Et la dernière carte, c'est le 3 d'air. Donc on nous parle d'une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Et là, pour moi, j'entends à nous-mêmes, à soi-même. Se repositionner en soi et prendre du temps pour soi, pour se pardonner à soi-même. Voilà. Le pardon, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est ce qu'il y a de plus beau à accorder. Aussi bien pour les autres que pour soi-même, mais encore plus pour soi-même. Parce qu'une fois qu'on se pardonne à soi-même, voilà, on débloque beaucoup de choses. C'est un parcours très difficile. Je le sais parce que je le vis. Et c'est pas facile de se pardonner à soi-même. C'est déjà pas facile de pardonner aux autres. Quand on y arrive, c'est un très beau moment. Mais pardonner à soi-même, c'est vraiment pas facile. Vous avez tout mon soutien et si vous voulez, nous pouvons parler en commentaire ou sur Facebook ou par mail ou voilà, comme vous souhaitez, parce que c'est un sujet que je connais bien. Voilà. Donc voilà ce que le tarot avait à nous dire. Et enfin, on va aller finir avec ce fameux jeu du mana, donc des sagesses polynésiennes qui est devenu mon coup de cœur. Vraiment. Je l'aime énormément. Donc là, il va y avoir une carte, je pense, pas plus, qui va nous faire un petit résumé pour cette nouvelle lune en Cancer. Et après, on se dira au revoir gentiment. Voilà. Donc, quelle est, s'il vous plaît, le guide, la carte du mana pour le collectif, pour cette nouvelle lune en Cancer? Qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau des sagesses polynésiennes? Alors, une carte pour résumer tout ça. Alors, je vais prendre une carte qui tombe. Oula. Donc ça brasse, mais ça ne tombe pas. Ah si, la voilà. Elle est là. Ouh, c'est beau. Donc c'est Tohora, la carte numéro 45, qui nous dit « Passe sous la protection de l'océan ». Donc là, on voit une baleine. Hein. Voilà, une baleine en dessin maori. Donc je vais aller lire ça. Cet oracle, je vais lire ce qui est écrit dans cet oracle parce que ce sont des sagesses tibétaines, pas tibétaines, excusez-moi, polynésiennes. Et je ne suis pas polynésienne, donc voilà. Donc, je chante la profondeur des fonds, je porte la mémoire des océans, je transmets l'onde éternelle, je danse avec les éléments pour célébrer la vérité des sons, l'intensité de la nature et la magie de l'eau. C'est exactement tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Tohora est une puissante protectrice. Ton chant m'enivre et ton être m'hypnotise. Face à toi, je suis une minuscule particule d'être. Face à toi, je vois la mémoire de l'univers se mouvoir et je reste magnétisé par la densité de ton être. Tu es la fréquence de l'éternel, l'apaisement du souffle, la vigueur d'un chemin. Avec toi, je me blottis
dans les profondeurs de l'amour, capable de capter la dentelle de l'élégance. Imposante, tu danses la délicatesse des moments. Discrète, tu apparais dans le flou clairvoyant de la sagesse. Tu es Tohora, ma protectrice puissante. Voilà. Tohora signifie baleine en tahitien. Chaque année, les baleines à bosse descendent dans les eaux polynésiennes pour mettre bas. Ces magnifiques cétacés surprennent les eaux par leur grâce et leur instinct maternel. La baleine est traditionnellement un animal très puissant aux yeux des Polynésiens. Bénéficier de la présence de la baleine auprès de soi signifie la bénédiction des dieux. Protectrices et gardiennes de la mémoire, les baleines portent les informations originelles des cellules humaines. En termes énergétiques, Tohora représente l'accès aux mémoires de l'univers, à l'œuf primordial, à la signification des messages. L'oracle du mana t'encourage à faire preuve de sagesse, on le dit depuis tout à l'heure. Tu disposes en toi de tous les éléments nécessaires à la vie, à tes prises de décision et à la croissance de ta conscience. Avec Tohora à tes côtés, tu peux accéder aux secrets et aux archives de la mémoire universelle. Cela signifie que tu dois te comporter comme tel. La baleine est un animal mythique. Nager auprès d'une baleine nous rappelle notre condition humaine. Nous sommes un petit être plongé dans un immense bain d'énergie universelle. Notre rôle est d'observer le même retrait et le même respect incarné par les baleines. Tohora t'encourage à déployer ta sagesse en cultivant ton calme, ton sens de l'observation et de l'attention aux règles de l'univers. Malgré sa taille et sa sagesse et sa connaissance, Tohora continue de voguer en communion avec l'univers, gardienne de son équilibre et de sa grandeur. Sois comme Tohora, un gardien de la mémoire et de la paix des eaux, dégage un mana d'observation et mets-toi au sein des énergies de l'univers. Avec Tohora, tu bénéficies de la protection de l'océan et avec cette force ancestrale, tu es le porteur d'un mana responsable et engagé. Donc là, ça nous parle bien d'eau, ça nous parle de sagesse, ça nous parle de... Voilà, connectez-vous à la baleine. Je sais pas, écoutez le chant des baleines sur internet, regardez des vidéos avec des baleines et appréciez la majesté de cet animal qui est aussi énorme en termes de corps qu'elle n'est énorme par sa sagesse et par sa bienveillance, par sa lenteur magnifique. Voilà. Regardez et vraiment connectez-vous à l'esprit de la baleine et à la baleine pendant ces 15 jours. Voilà, je pense que ça va beaucoup vous aider. Voilà. Et ben voilà les Mérakinuits. Voilà une guidance encore de fait pour vous. J'espère que ces messages vous parlent. J'ai conscience que souvent c'est assez répétitif. Nous sommes dans un moment de vie, dans une période où les énergies nous invitent à vraiment à être connectés à nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment les énergies actuelles, en fait. Ça fait... On nous demande tellement d'être connectés à nous-mêmes, l'univers le demande tellement, que les gens travaillent sur eux-mêmes, que les gens s'éveillent spirituellement, que les gens s'aiment eux-mêmes, que chacun de nous trouve en lui-même la force de tout ce qu'il demande à l'autre. Voilà. C'est tellement présent que l'univers a fait qu'on s'est retrouvé quand même confiné pendant quelque temps, que l'univers a dit restez chez vous, et en restant chez vous, en ne pouvant plus sortir et en n'ayant plus aucune activité, vous n'aurez pas le choix que de réfléchir à qui vous êtes, à ce que vous voulez, à travailler sur vous-même. Voilà, donc c'est vrai que les énergies et tout ce qui ressort sont souvent très similaires. Mais c'est parce que c'est ce qu'on nous appelle à faire. C'est très important. C'est très important. J'espère malgré tout que tout ça vous parle, que vous appréciez le travail que je vous propose. Voilà, n'hésitez pas à, comme d'habitude, vous commencez à connaître, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à partager ma chaîne, à commenter aussi, ça me ferait plaisir qu'il y ait des commentaires et que vous puissiez donner vos avis, dire où vous en êtes vous dans votre vie, est-ce que cela vous aide ou pas, pour que, et d'un, moi je puisse m'améliorer, et de deux, que tout ça puisse profiter au collectif, à tous les gens qui regardent. Voilà.
N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, je poste tous les jours des citations, un petit peu d'humour, des conseils du jour, voilà. Et puis allez voir mon site internet avec tout ce que je propose. Donc je propose des guidances personnalisées qui sont vraiment pour vous. Je propose des coachings de vie pour vous aider, vous accompagner dans votre éveil spirituel, mais pas que. Je propose aussi des nettoyages énergétiques. Je propose voilà, un peu de divination par le pendule. Et puis... qu'est-ce que je propose aussi? Allez voir mon site internet www.linettemeraki.com, donc Linettemeraki.com, tout attaché. Voilà. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous souhaite à tous une très très belle nouvelle lune en Cancer. Connectez-vous à vous-même. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao!